nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e dimanche de Pâques. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs à pouvoir écouter sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçaient de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les disciples d'Emmaüs avaient des doutes sur la résurrection de Jésus et ils discutaient entre eux. Leur tristesse était si grande qu'elle les empêcha de reconnaître le Christ chez la personne qui marchait à côté d'eux et qui prit pour un étranger. Alors le ressuscité, plein de compassion, leur explique les Écritures et partage le pain avec eux. Il embrase ainsi leur cœur, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. Jésus sort toujours à la rencontre des siens, abattus et sans espoir. L'Évangile nous permet de le reconnaître. Jésus n'est pas un étranger sur notre chemin, mais le crucifié ressuscité qui nous connaît, nous aime et nous recherche. À travers la lecture de la parole de Dieu et la communion, nous accueillons Jésus. Ce fut le cas des disciples d'Emmaüs. Ils accueillirent la parole, ils partageaient le pain à sa fraction et toute tristesse. Ils partageaient le pain à sa fraction et tout tristes et abattus qu'ils étaient, ils ont recouvré la joie. En effet, chers fidèles du Seigneur, la parole de Dieu et l'Eucharistie nous comblent de joie. Jésus nous est tout proche lorsque nous lisons l'Écriture et quand nous recevons l'Eucharistie. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de faire l'expérience sublime des disciples d'Emmaüs. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.